Hey, salut gang, c'est Louis de Projet FR, je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, on remplace l'alternateur du SR5. Comme ça fait un bout qu'il n'a pas viré, on va commencer par checker les fluides. Après ça, on va brancher notre pôle négatif de batterie. Normalement, la batterie devrait avoir conservé un petit peu de charge comme on l'a débranché pendant l'hiver. Puis après ça, on essaie de starter. Je viens de me rendre compte que j'ai de l'eau dans ma tête de moteur. Dans le fond, il y a un trou où est-ce que les bougies sont installées. Puis à chaque année, ça fait la même chose, ça se remplit bien plein d'eau. Donc ça, une fois rendu dans le garage, on va enlever l'eau parce que sinon ça va nuire au feu. On ne réussira pas à avoir un bon feu avec ça. Mais pour l'instant, ça devrait le faire, là. Je m'assure que la courroie est bien serrée. Puis en jouant avec la courroie un petit peu, je vérifie aussi que l'alternateur n'est pas jammé. Je réussis à faire tourner les accessoires. OK, huile moteur. C'est bien beau. Après ça, lui, la transmission, j'ai pas accès. Prestone. Il est pas plein, mais il y en a en masse. Pour l'instant, ça va faire. Là, je remarque que mon huile à frein est basse. Fait que ça, c'est pas bon signe. Il va falloir regarder ça. L'huile à clutch, c'est beau. J'ai pas de power steering. Puis la vitre ne sert pas non plus. Fait que le Prestone, ça me stresse pas trop, là, mais l'huile à frein, ça c'est un peu plus problématique. Fait que je m'assure que mon fan vire, il n'y a rien de déconnecté, tout a l'air à sa place. C'est bon. Fait qu'on va brancher le négatif. Hop! M'assure d'avoir un bon contact là. Attention! Bon, on va espérer que le pneu n'est pas dérimé du mag, parce que si c'est le cas, ça va être plus compliqué un petit peu. Si c'est le cas, on n'aura pas le choix de remplacer la roue, ou bien d'essayer d'y aller bien tranquillement sans endommager le pneu. Mais si je roule comme ça, il y a des bonnes chances que mon mag brise le pneu. Il est déjà endommagé un petit peu, mais on va essayer de le sauver. Je ramasse. Je ferme la petite valve. Bon. Pensez à vous autres les enfants.
Attention. Avant de remplacer l'alternateur, on va vérifier s'il est brisé finalement, donc s'il charge. Normalement, s'il charge, il devrait donner 12.5, 13 volts, 13.5 volts ou 14, quelque chose comme ça. Wow. 9.4. Fait que clairement, l'alternateur ne charge pas. Là, avant de torquer en fou, je m'assure que je force du bon bord. Fait que visser, dévisser, c'est beau. Peux-tu aller le mettre en vitesse? Je sens qu'il est au neutre. Ça, c'est beau. Parfait. On va aller... Marche-tu? Tadam! Un tout petit torque, comme on dit, petite grimace. Fait que là, il reste, dans le fond, j'ai installé le connecteur électrique, le positif, la boîte en bas, qui se trouve être le pivot de l'alternateur. Il me reste à installer la boîte de la plaque du haut qui sert à bender la courroie, mettre la tension sur la courroie. Là, malheureusement, j'ai comme torqué ma boîte du bas bien fort. Fait que ça va me prendre une pry bar.
Avec la pry bar, je mets une petite tension. Puis là, puis là, pour ne pas prendre de chance, je vais y en donner un petit peu plus. Il faut faire attention parce que le casing de l'alternateur, c'est pas si solide que ça. Je pense qu'il est en aluminium. Mais je sais que les filets ici sont pas si forts que ça. Puis le truc pour voir si la courroie est bien tendue, c'est que j'ai de la misère à lui faire un 90 degrés comme ça. Good job! On l'essaye. Bon, on vient de remplacer l'alternateur, donc on va vérifier la tension de la batterie avant et après le démarrage. On espère que ce soit ça le problème. Donc là, on est à 11.1 volts. On va aller démarrer l'auto. Attention! Le moment de vérité. Wouhou! 14 volts! C'était ça le problème! On vient de vérifier que l'alternateur chargeait bien avec le multimètre. Donc, on avait 14 volts, ce qui veut dire que l'alternateur est en bon état. Donc, il n'y a pas de problème de filage au niveau du char. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut changer le muffler. Sauf qu'avant de changer le muffler, on va vérifier le système hydraulique des freins. Parce que mon niveau d'huile à frein a descendu pendant l'hiver. Donc, je veux juste m'assurer que j'ai pas une fuite. Et puis, si tout est beau au niveau des freins, on va changer le muffler. Puis, en théorie, je vais faire un petit check-up général, un road test, puis on est prêt pour le drift. OK. Donc, on va inspecter les lignes à break pour voir si il y en a une qui est mouillée avec de l'huile ou si est carrément brisée. Je sens aussi, parce que l'huile à frein a une odeur très particulière. En étant un peu sur le côté, ça va l'offsetter un peu. Je pense que ça va être super ça.
a bien été. Attention. Parfait. C'est ça qu'il faut. Tourne-lui. Tourne-lui, puis moi je vais faire. Ouais. On sort ça de là. C'est bon? Bon. C'est beau. Attention les filles! Donc, dans le fond, on a changé l'alternateur du SR5, on a refait un petit bout de châssis qui était pourri. Après ça, on a remplacé le muffler, puis on a rajouté de l'huile à frein, j'ai pas trouvé de fuite. Fait qu'en théorie, il n'y a pas vraiment de problème. Et puis finalement, j'avais un petit problème avec mon câble de hood qui, finalement, la petite palette à l'intérieur de l'habitacle revenait pas. Donc, on a lubrifié ça ici. Et puis, j'ai enlevé l'eau qu'il y avait dans le moteur qui faisait en sorte que ça virait pas bien tout à l'heure. Et puis, on va aller faire un petit tour. Pas pire. Pas pire. Ça le gros. Ah, mais crème. Le test run a très bien été. Moteur, frein, aucun problème de feu. Le nouveau muffler sonne tempête. Fait que, on est bien content. Puis si tout va bien, on va sûrement refaire une petite inspection, mais le SR5 est pas mal prêt pour le drift. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné le goût de nous suivre sur notre chaîne Projet FR. Si c'est le cas, aimez-le et inscrivez-vous.